Alors, exercice numéro 1. Alors, on a ici la valeur absolue de x moins 3 sur x supérieure strictement à 1. Alors, on a la valeur absolue de a sur la valeur sur b est égal à la valeur absolue de a sur la valeur absolue de b. On l'applique ici. Donc, on a ici la valeur absolue de x moins 3 sur la valeur absolue de x supérieure à 1. Et ceci équivalent à la valeur absolue de x moins 3 supérieure à la valeur absolue de x. Multiplier la valeur absolue de x par 1. Et ceci équivalent. Alors on a les deux expressions sont positives. Donc on prend le carré des deux côtés. Donc au carré supérieur à la valeur absolue de x au carré. Et ceci équivalent x moins 3 au carré supérieur à x au carré. Ceci équivalent x moins 3 au carré moins x carré supérieur à 0. Ce qui est équivalent à, on a ici une identité remarquable, donc c'est x moins 3 moins x facteur de x moins 3 plus x supérieur à 0. Ce qui nous donne ici, alors x moins x s'en va, donc ici moins 3 facteur de 2x moins 3 supérieur à 0. Ceci équivalent, on multiplie par moins 1, donc ça donne 3, 2x moins 3, inférieur strictement à 0. Et ceci équivalent à 2x moins 3, inférieur à 0. Alors, on obtient au final x inférieur à 3 demi. La solution ici, S est égale à moins l'infini. Attention, ici on a x au dénominateur. Donc x doit être différent de 0. Donc, on doit exclure 0. Donc 0 union 0, 3 demi. Alors on passe à l'exercice suivant. On a la valeur absolue de 3x, facteur de la valeur absolue de x moins 2, inférieur strictement à 10. Alors ici, l'inéquation est définie dans R. Alors, on a la valeur absolue de A multipliée par la valeur absolue de B est égale à la valeur absolue de A fois B. On l'applique ici, donc on a ici la valeur absolue de 3x fois la valeur absolue de x moins 2 inférieure à 10 équivalent à la valeur absolue de 3x facteur de x moins 2 inférieur à 10. Alors, ceci équivalent à, alors, on développe ici, alors ça donne 3x carré moins 6x inférieur à 10. Et ceci équivalent. Alors les deux expressions sont positives. On prend le carré des deux côtés. Donc ça donne 3x carré moins 6x au carré inférieur à 10 au carré. Alors ceci équivalent à, alors on a ici le carré, donc on supprime la valeur absolue. Donc ici ça donne 3x carré moins 6x au carré inférieur à 10 au carré. Ce qui est équivalent à 3x carré moins 6x au carré moins 10 au carré inférieur à 10, à 0, pardon. Ce qui est équivalent à, on a ici une identité remarquable, donc 3x carré moins 6x moins 10,
facteur de 3x carré moins 6x plus 10. Ici, c'est inférieur à 0. Alors, on a là deux équations quadratiques. Alors, le produit est inférieur à 0 si l'un est positif et l'autre est négatif. Alors, on commence par la première équation quadratique. Donc, on a delta égale à p carré, donc moins 6 au carré moins 4 fois 3 fois moins 10. Ce qui nous donne ici 156. Alors, x1 est égal à moins p, donc 6 moins la racine carrée de 156 sur 2a, donc sur 6. x2 égale à 6 plus la racine carrée de 156 sur 6. Alors on passe à la seconde équation quadratique. 3x carré moins 6x plus 10. Alors on calcule ici delta. Donc delta égale à p carré égale moins 6 au carré moins 4 fois 3 fois 10. Alors égal à 36 moins 120, donc inférieur à 0. Alors delta est négatif. Alors on a ici le coefficient de x carré est positif, donc cette équation est toujours positive. Alors puisque le premier facteur là il est toujours positif, donc ce facteur là il doit être négatif. Donc il est négatif, cette équation est négative à l'intérieur des racines. Donc la solution ici est 6 moins racine carrée de 156 sur 6. C'est 6 plus racine de 156 sur 6. Alors, on passe à l'exercice suivant. Alors, la valeur absolue de x moins 2 sur x supérieure à la valeur absolue de x sur x moins 2. Alors, d'abord, il faut voir le domaine de définition. L'inéquation est définie pour tout x différent de 0 et x différent de 2. Comme ici le dénominateur. Alors, ceci équivalent à la valeur absolue de x moins 2 sur la valeur absolue de x supérieure à la valeur absolue de x sur la valeur absolue de x moins 2. Ce qui est équivalent la valeur absolue de x moins 2 que multiplie la valeur absolue de x moins 2 supérieure à la valeur absolue de x multiplié par la valeur absolue de x. Et ceci équivalent, alors la valeur absolue de a fois la valeur absolue de p, c'est la valeur absolue de a fois p. Donc c'est x moins 2 facteur de x moins 2. Supérieur à la valeur absolue de x carré. Et ceci équivalent à la valeur absolue de x moins 2 au carré supérieur à la valeur absolue de x carré. Alors on a ici le carré, donc on supprime la valeur absolue, ça donne x moins 2 au carré moins x carré supérieur à 0. Alors ceci équivalent, alors identité remarquable, a carré moins b carré. Donc c'est x moins 2 moins x facteur de x moins 2 plus x supérieur strictement à 0
ce qui est équivalent, alors on a ici x s'en va, reste moins 2, facteur de 2x plus moins 2, alors supérieur à 0. Alors ceci équivalent, alors on multiplie ici par moins 1, ça donne 2, facteur de 2x moins 2, inférieur à 0, le sens de une équation change. Et ceci équivalent, alors 2x moins 2 inférieur à 0, c'est équivalent à 2x inférieur à 2, c'est équivalent à x inférieur à 1. Alors la solution ici, c'est x inférieur à 1, donc s égale à moins l'infini. Attention ici, il faut exclure 0 et 2. Donc moins l'infini est 0. Alors, union 0, 1. Alors 2 est déjà exclu. Passe à l'exercice suivant. Alors il s'agit là d'un système de deux inéquations. Alors la valeur absolue de 3 moins 2x supérieure sur moins 2. La valeur absolue de x moins 5 inférieure sur moins à 2. Alors quand on a ce genre de système, il faut résoudre chaque inéquation séparément et voir les solutions qui vérifient les deux inéquations. Donc, on commence par la première inéquation. Donc, on a 3 moins 2x supérieur ou égal à 2. Alors, ceci équivalent à 3 moins 2x supérieur à 2 ou 3 moins 2x inférieur à moins 2. Si équivalent à moins 2x est supérieur à, alors on est ici moins 3, donc c'est moins 1 ou moins 2x supérieur à moins 5. Et ceci équivalent, alors on multiplie ici par moins 1, alors ça donne 2x inférieur à 1, donc x inférieur à 1 demi. Ou on multiplie par moins 1, donc 2x supérieur à 5, donc x supérieur à 5 demi. Alors on a x inférieur à 1 demi, on a x supérieur à 5 demi. Alors la solution ici est moins l'infini 1 demi union 5 demi plus l'infini. Alors on passe à la deuxième inéquation. On a la valeur absolue de x moins 5 inférieure sélectionnons à 2. C'est équivalent. Alors l'expression x moins 5 est comprise entre 2 et moins 2. Alors ceci équivalent. On ajoute ici 5, ça donne x. On ajoute 5, ça donne 7. Et on ajoute 5, ça donne 3. Donc, la solution ici, S2 égale, alors x est compris entre 3 et 5, donc 3 et 7, donc 3, 7. Alors, la solution du système, c'est l'intersection des deux solutions. Alors, on a ici l'intervalle 3, 7. Elle appartient à cet intervalle 5 demi plus l'infini. Donc, c'est l'intersection ici. Donc, la solution S est la solution du système est 3, 7. Alors, on passe à l'exercice suivant. Alors, c'est une équation de 3 expressions valeur absolue. Alors, pour résoudre une telle expression, il faut voir les points critiques, c'est-à-dire les points qui annulent les expressions à l'intérieur de la valeur absolue. Là où le signe change. Alors 5 moins 5 égale à 0.
Alors pour la deuxième expression, c'est 2. Alors 2 moins 2 égale à 0. Et la troisième expression, c'est 0. On va se baser sur ces 3 points pour déterminer les intervalles qu'on va étudier. Alors x inférieur sélectionnement à 0. Deuxième intervalle, donc x compris entre 0 et 2. Alors troisième intervalle, donc x est compris entre 2 et 5. Quatrième expression, à 5, supérieur ou égal. Puis, on étudie chaque intervalle séparément. Donc, on commence par le premier intervalle. Donc, x inférieur strictement à 0. Donc, la valeur absolue de 5 moins x est égale à... Alors, x, il est inférieur à 0. Donc, est égal à 5 moins x. Il est positif. Cette expression est positive. Donc, la valeur absolue de x moins 2, x inférieur à 0, donc c'est négatif. Ici, c'est moins x moins 2. Ici, x inférieur strictement à 0, donc la valeur absolue de 3x est égal à moins 3x, car x est négatif. Et on remplace dans l'équation. On a ici 5 moins x plus, alors ici c'est moins x moins 2. Donc ça va nous donner ici moins x plus 2. Ici moins, donc on a ici moins 3x, donc c'est plus 3x est égal à 0. Ici équivalent, on a ici 7 moins 2x plus 3x, donc c'est plus x égale à 0. C'est équivalent, x égale à moins 7. Alors on a ici x inférieur strictement à 0, on a x égale à moins 7, donc inférieur à 0 s'accorde. Donc c'est une solution valide. Donc, la première solution, donc c'est valide. On passe au deuxième intervalle. X est compris entre 0 et 2. X est compris entre 0 et 2. Donc la valeur absolue de 5 moins x est égale à 5 moins x, positif. La valeur absolue de x moins 2 égale à x compris entre 0 et 2. Donc c'est négatif. Donc, moins x plus 2. Et la valeur absolue de 3x égale x est positif, donc c'est 3x. Alors on remplace dans l'équation, ce qui nous donne ici 5 moins x plus, ici c'est, alors plus 2 moins x moins, ici c'est 3x, 3x égale à 0. Et ceci équivalent, alors, 5 plus 2 c'est 7, on a moins 2x moins 3x, donc moins 5x égale à 0. Ceci équivalent, moins 5x égale à moins 7, ce qui nous donne ici, x est égal à 7 cinquièmes. Alors, x égale à 3, 7 septièmes, 7 cinquièmes, non. Septième.
Alors, on a x égale à 7 cinquièmes. Alors, il est compris entre 0, 0 et 2. Donc, c'est une solution. Donc, S, deuxième solution. Donc, c'est une solution valide. Alors, on passe à l'intervalle suivant. Donc, x est compris entre 5 et 2. Alors, la valeur absolue de 5 moins x est égale à 5 moins x, puisque x est compris entre 2 et 5. La valeur absolue de x moins 2 est égale à x moins 2. Et la valeur absolue de 3x est égale à 3x, puisque x est positif. On remplace dans l'équation, ce qui nous donne 5 moins x plus x moins 2 moins 3x égale à 0. Et ceci équivalent. Alors on a ici moins x plus x s'en va. 5 moins 2 c'est 3 moins 3x égale à 0. C'est équivalent moins 3x égale à moins 3. Ce qui est équivalent, x est égal à 1. Alors, x est égal à 1, mais 1 n'appartient pas à ce domaine-là, donc ce n'est pas une solution. Donc, non valide. Alors, on passe à l'intervalle suivant. Donc, on a x supérieur ou égal à 5. Donc, la valeur absolue de 5 moins x est égale à x moins 5. La valeur absolue de x moins 2 est égale à x moins 2, puisque x est supérieur à 5, et la valeur absolue de 3x égale à 3x, puisque x est positif, supérieur à 5. On remplace dans l'équation, ce qui nous donne x moins 5 plus x moins 2 moins 3x égale à 0. Ceci est équivalent. Alors on a ici 2x moins 3x, ça donne moins x moins 3, plus 3, pardon, plus, non, pardon, ici c'est moins 7. Moins 7 égale à 0. Et ceci équivalent, moins x égale à 7. Ceci équivalent, x égale à moins 7. Alors, mais on a ici x supérieur, c'est seulement supérieur ou égal à 5. Donc, ce n'est pas une solution, donc non valide. Non valide. Donc, les seules solutions de l'équation, c'est S est égal à moins 7 cinquièmes.